quand on joue une compétition, il faut pas avoir d'hésitation. Il faut jouer sans doute. Si on joue avec un doute, on ne va pas faire un bon coup. Donc ça sera bénéfique à toute l'équipe. Voilà. Donc c'est ça ce que nous aimerions bien faire cette année. Voilà, donc une année de transition, on va dire. De transition, mais qui va être plaisante encore. Voilà, qui va être bien à jouer. Et vous pouvez venir aussi. Un vendredi sur deux, on va dire, ça va se passer ici. Donc si vous voulez voir comment ça se passe, pour vous donner envie de jouer. De venir pour filmer en tout cas, donc on verra ce que ça donne. Voilà, c'est pas interdit, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, tout le monde peut venir. Voilà, il n'y a pas de, c'est pas fermé, c'est ouvert. Tout le monde peut venir, il n'y a pas d'âge pour jouer. Vous pouvez être jeune, vous pouvez avoir 200 ans, de 0 à 200 ans on peut jouer. Voilà. Après il n'y a que la taille. C'est sûr que si on fait 80 cm, on regarde le billard, on a un petit souci pour jouer. Bon, il y a une taille minimum, il y a un âge aussi législatif pour jouer. Donc c'est 11 ans. Le minimum c'est 11 ans et il faut être accompagné de ses parents. C'est une obligation. Pour faire les compétitions, par contre, il y a un âge qui est légal et on ne peut rien y faire, c'est 16 ans. En dessous de 16 ans, on ne peut pas faire de compétition. On peut jouer un championnat avec ses parents, il faut que ses parents sont là. Et pour être seul, un enfant seul, même à 16 ans, on est considéré encore comme un enfant. On n'est pas considéré comme un adulte. Donc, pas avant 16 ans pour jouer seul dans une équipe. Avant 16 ans, il faut être accompagné de ses parents. Ou le père ou la mère, mais un des deux. Ou alors une dérogation qui est donnée au capitaine. C'est-à-dire que c'est le capitaine qui est responsable de l'enfant. Donc capitaine aussi, c'est pas être seulement joueur, donc on est responsable de l'équipe, de comment elle se comporte à l'extérieur et à l'intérieur. Quand on reçoit, il faut être, on va dire un peu en anglicisme, il faut être fair play, c'est très important. Même si on a l'impression des fois que c'est litigieux, que c'est de se faire voler, essayer d'être fair play. C'est le capitaine, c'est celui qui gère l'équipe, qui va dire ce joueur-là, il est en forme, et puis il joue mieux quand il est en première position, ou en deuxième, ou en troisième, ou en quatrième position. Il y a 4 positions. Une session se fait en 4 parties. Donc là, championnat, sur la feuille de match, il y a 3 sessions. On joue en D1, une D2, donc il y a 3 sessions, ça fait 12 matchs. Donc c'est important, le démarrage. Si vous gagnez votre première partie et la deuxième, derrière, ça découle plus facilement. Le troisième, il joue un peu plus libéré. Le quatrième aussi, et ainsi de suite. Donc c'est ça, essayer de voir comment vos joueurs ils se tiennent. Il y a des places, il y a des joueurs. Commencer, c'est impossible, ils n'y arrivent pas. C'est pas leur plaisir. Il y en a qui vont préférer jouer en deuxième ou en troisième position ou en dernière. Il y en a qui ne vont pas aimer la dernière parce que la dernière, si vous êtes en la troisième session, si vous gagnez, vous faites la nulle ou vous perdez. Donc c'est le stress, la pression. Donc il y en a qui n'aiment pas la pression. Donc généralement les places qui ne sont pas aimées, c'est la première et la dernière. Voilà. Donc les joueurs qui ne sont pas trop sûrs d'eux vont préférer jouer la deuxième ou la troisième position. L'idéal c'est la troisième, parce que vous avez déjà 2 joueurs qui ont joué, donc s'ils ont gagné, ça vous permet de vous libérer un peu plus. Ça permet aussi de voir, moi j'aime bien voir les joueurs comme ils jouent, mes adversaires. Parce que dans la première session, vous allez voir 3 joueurs jouer. Le 4e, vous ne le voyez pas jouer, vous allez jouer contre lui. Donc vous ne savez pas encore le niveau si vous n'avez pas rencontré les années d'avant. Si c'est la première fois que vous les rencontrez. Donc c'est important de regarder comment ils jouent pour voir leur technique, leur lecture de table. On apprend énormément en regardant aussi pour jouer, pour nous-mêmes. Parce que des fois, on regarde des tables de jeu, des coups qui se font. Et tiens, ça, je ne vais pas penser. C'est une chose que peut-être j'aurais pu faire la prochaine fois. Voilà.
Donc tout est important. Le capitanat, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Il faut gérer les absences, il faut gérer les absences des autres équipes. Il y a des équipes qui vont vous appeler, ils vont vous dire voilà, on a un problème, la semaine prochaine on doit jouer contre vous, on peut pas, on va être que 2, comment on peut faire, reporter le match. Donc c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, c'est pas une tâche aisée. Et voilà, mais bon, on est content quand même, parce que surtout quand l'équipe gagne, c'est là où on est le plus satisfait. On a le plus de plaisir, c'est ça, quand notre équipe, l'équipe qu'on représente, gagne et qui arrive au haut niveau. L'année dernière, nous avons de très bons joueurs, donc nous avons réussi, ils nous ont aidés tous à progresser. Parce qu'il faut, c'est pas parce que vous avez 2 très bons joueurs que votre équipe peut gagner. Elle gagne parce que derrière, il y a les autres joueurs qui ont été motivés par les 2 très bons. Donc une équipe, c'est une équipe, c'est pas 2 joueurs, c'est 4, 5, 6, voire 7, même 8. Il faut savoir qu'une équipe, c'est un ensemble, c'est des gens, c'est des personnes qui jouent ensemble et qui essayent de prendre du plaisir. C'est pas tout le temps vrai. Des fois, c'est très pénible parce que bon, on se dit putain, on a perdu, on a mal joué. Ouais, là, lui, il a fait une faute, il n'a pas dit, on l'a pas vu, on l'a vu qu'après. Du coup, on aurait pu gagner, mais on a perdu. Donc, c'est ça, c'est une passion. Le billard, la feu basse, pour moi, je suis un passionné, j'adore ça. C'est ce qui me fait vibrer, m'apporte un équilibre, un plaisir. C'est une soupape de sécurité, c'est un moyen de s'évader aussi. Parce que quand on joue et qu'on réalise le coup, c'est ça qu'on voulait faire. C'est-à-dire empocher la bille au fond, en s'appuyant sur la bille de l'adversaire pour l'empocher et mettre la blanche droite sur la noire pour finir. C'est ce geste-là qu'on voulait réaliser et quand on le réalise, on se dit c'est bien. C'est une satisfaction, ça fait plaisir. Voilà, le billard, c'est de tout. Et c'est du plaisir. Écoute Pascal, on te remercie beaucoup pour cette interview. Et puis on te souhaite bonne chance pour le championnat qui va démarrer dans peine 10 jours maintenant. Même pas, une semaine. Dans une semaine. Dans 8 jours. Et on essaiera d'être présent pour cette première rencontre. Voilà. Et merci encore à toi. Et merci à André, oui. C'est vrai que ça, il faut pas. Aussi, mais on l'a déjà il ne faut pas oublier quand même que là, André, c'est un patron de bar. La feu basse, ça se joue dans les bars aussi. Hein. Il y a plusieurs fédérations. Vous avez la fédération méditerranéenne, donc ça ne se joue pas dans des bars, ça se joue dans des clubs de billard. Donc c'est différent, c'est une autre façon de jouer. Ça demande énormément de place. Si vous êtes un club de billard, vous avez facilement 6 ou 8 billards. Là, dans cette pièce-là, les 8 billards, ils ne rentrent pas. C'est un budget, c'est différent à gérer. Là, c'est un bar, donc André, il a un bar, c'est sa vie, c'est son travail. Hein. Donc là, il met un billard, c'est bien, c'est un passionné aussi. Il nous met un billard pour jouer, il joue lui aussi. Mais c'est une place qui sacrifie aux dépens de ses revenus. Donc il ne faut pas oublier ça, un bar, ils sont faits, leur métier c'est vivre de vente. Et là, ils sacrifient un peu. Mais c'est leur plaisir aussi. C'est leur plaisir de mettre un jeu, un billard qui prend de la place. Voilà, il faut savoir que pour mettre un billard dans une pièce, il faut que vous en mettiez 4. Si vous arrivez à mettre 4 billards dans une pièce, vous ne en mettez qu'un seul. Donc ça prend de la place. Hein. C'est pas anodin. Donc il faut respecter un peu ça aussi, que ces gens-là, oui, ils font ça. Donc mais on vient, c'est vrai qu'on est dans des bars, donc il va falloir un peu consommer. On n'est pas obligé de consommer de l'alcool. Ils font des jus de fruits, ils font des sirops, ils font des très bons cafés, ils font consommer un peu parce que ça leur permet eux aussi de pouvoir ouvrir et de tenir quand même, parce que c'est de la place, hein, c'est un investissement pour eux aussi. Voilà. Donc c'est important aussi, il faut les remercier, parce que sans eux, le billard, il ne pourrait pas vivre.
Voilà, parce que les académies de billard, ça devient très rarissime. Il n'y en a plus qu'une, elle est à Marseille, dans la région. Après, il faut aller dans le nord, où là, il va en avoir un petit peu plus, mais bon, ça fait longtemps qu'ils jouent au billard. Donc, oui, voilà. Donc, il faut remercier aussi ces gens-là, ces patrons de bar qui acceptent de bien vouloir mettre un billard à disposition. Voilà, qui nous permettent de faire des entraînements. Remercier aussi les associations qui nous permettent aussi d'avoir un tarif préférentiel. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer le billard à 10 € de l'heure, on va le faire à 6 ou 5 €. Ce qui est quand même pas négligeable, parce que c'est quand même un budget. Mine de rien, jouer au billard, c'est pas anodin, c'est quand même un budget. Donc voilà. Okay. Il y a des déplacements que nous faisons en voiture. C'est notre voiture personnelle, donc c'est vraiment des passionnés la plupart du temps. Les professionnels, c'est l'élite, il n'y en a pas beaucoup, ils sont 32. Ils ne vivent pas tous de ce sport, parce qu'au niveau c'est un sport, c'est plus un jeu, c'est un sport. Et voilà, donc soyez passionnés avec nous, venez jouer. Ok, merci Pascal.